Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo extrêmement spéciale dans laquelle je vais affronter des étudiantes en école d'art. Bonjour, je m'appelle Schiavone Marina, j'ai 25 ans, je suis apprenante à l'Institut Arline en B2 Concept Art et Illustration. Je suis donc passionnée de dessin depuis ma toute jeune enfance. Ok les amis, avant de vous laisser avec la suite de la vidéo, je vous explique le concept rapidement. J'ai été contacté par une école d'art en ligne et de toute façon vous allez en savoir plus dans la vidéo, mais ça touche exactement à ce que veulent faire mes abonnés, donc vous en fait, parce qu'on est dans tout ce qui touche aux jeux vidéo, à l'animation, on parle de storyboard, on parle de game designer, on parle de character design, matières qui font rêver quoi. Et en gros quel est le concept de cette vidéo? C'est tout simplement que moi j'affronte deux étudiantes dans un challenge un petit peu à la Top Chef. Donc vous savez dans Top Chef quand ils goûtent les plats, ils savent pas quelle personne a fait quel plat. Donc là ça va être à peu près le même concept. Vous savez dans Top Chef, celui qui va juger les plats, ce sont des grands cuisiniers renommés qui ont fait leurs preuves entre guillemets. Là vous allez voir, le Philippe Etchebest de cette vidéo a un CV impressionnant. Donc moi c'est Fabrice, je suis réalisateur dans le secteur du dessin animé. J'ai réalisé 2 séries, Wakfu saison 3 et Abraka. On peut retrouver sur Netflix. Ouais, qu'on peut retrouver sur Netflix. En tout cas pour Wakfu, Abraka c'est sur Oku en ce moment, l'application de France Télévisions. Et sinon je suis aussi directeur artistique dans le secteur du jeu vidéo en parallèle. Et donc ce soir, je suis le jury, je suis un intervenant, un mentor de Darkline. Alors les amis, vous allez en apprendre un petit peu plus sur l'école et sur ce que propose l'école tout au long de la vidéo. Vous avez évidemment tous les liens en description si vous souhaitez en savoir plus sur l'école, éventuellement vous inscrire, etc. Je suis sûr que ça peut beaucoup vous plaire. C'est exactement le type d'école que j'aurais adoré faire. Les règles du challenge sur lesquelles je vais affronter les deux étudiantes en art, donc Cécile et Marina, dessiner Richard Aldana. Richard Aldana, je ne connaissais pas ce personnage, je vous le mettrai là. C'est un personnage assez cartoon, boxeur, homme musclé. Il faut le transposer dans l'univers de Rick et Morty en maximum 4 heures. D'ailleurs pour ceux que ça intéresse et pour voir exactement le temps que j'ai pris, je vous mettrai sur ma chaîne secondaire la totalité des rushs pendant que je filmais mon dessin, sans coupure, sans accélération ou quoi que ce soit. Et c'est parti, je vous emmène pour le dessin. Avec Marina, donc nous on est dans la spécialité concept art et illustration. Et du coup là j'ai vraiment envie de travailler donc en tant que character design dans une entreprise de jeux vidéo ou de cinéma d'animation. C'est une école à distance, on est d'accord hein? C'est 100% en ligne, ce qui nous permet d'avoir un travail donc à côté ou des occupations. Moi, la question que j'aimerais vous poser aussi, c'est du coup, est-ce qu'il y a quand même un lien entre les différents élèves? Est-ce que vous connaissiez par exemple avant cette vidéo? Parce qu'en fait, on participe donc à des lives communs. En fait, on a des rendez-vous avec les mentors chaque semaine. Donc, on a 2 UV, 2 matières à faire chaque semaine et donc on se retrouve tous ensemble et on débriefe un peu sur nos productions des uns des autres. On est vachement solidaires, on s'entraide même en dehors des lives. Comme c'est à distance, je pense qu'on a quand même bien plus le temps d'avoir un travail à côté pour financer justement. Mon exemple, du coup, je travaille à 35 heures à côté et c'est vrai que j'ai mes week-ends, donc je commence à travailler ma formation et puis les soirs de semaine aussi. Et puis c'est vrai que les mentors nous mettent pas trop la pression quand justement ils savent, quand on décale un projet ou un autre, ils sont vachement à l'écoute. La question c'est est-ce que vous avez des cours d'anatomie ou... Moi j'ai fait la première année chez Artline et clairement oui on a travaillé l'anatomie et le volume, donc on a clairement un UV dédié à ça. Il
y a quoi d'autre comme spécialité comme ça? Bachelor en 3D, animation 3D. Animation 3D, ouais. On a un bachelor en design graphique et communication visuelle. D'accord. Ensuite, on a un bachelor en game art. Ok, ah ouais. Qui aime le game. Et après, on a un bachelor en game design, donc vraiment tout ce qui est de la conception du jeu en lui-même et de la jouabilité. Tiens, d'ailleurs, est-ce que vous faites un petit peu de ça, maîtrise peut-être des outils, des logiciels de dessin, Photoshop, Clip Studio Paint ou ce genre de choses? Vous apprenez un petit peu à utiliser ça aussi? Notamment pour la 3D, on a tous le même logiciel et du coup, on a un petit cours là-dessus sur la préface du logiciel. D'accord, donc un abonné par exemple qui a jamais touché au dessin digital et qui est que sur papier et tout, il va pas se sentir à l'écart ou ce genre de choses s'il veut intégrer Artline, quoi. Non, non, du tout. Qu'il soit avec bac, sans bac, qu'il ait 41 ans ou 18 ans, en fait tout le monde peut intégrer Artline parce que notre première année elle est basée que sur la motivation et le projet professionnel. Et je pense que c'est le cas pour pas mal d'intervenants, on n'est pas bloquant en fait sur la typologie des outils et la typologie des univers. C'est-à-dire qu'on va être exigeant sur la cohérence de cet univers. Si tu me fais un truc kawaii mignon, super minimaliste et que d'un seul coup tu mets des mitraillettes, mais sans l'avoir introduit au début, on n'était pas du tout dans du Happy Tree Friends. Bah là, je vais taper, enfin pas taper, mais je vais toquer sur le fait que là t'es plus dans la cohérence de ton univers. Donc là, ce qui est intéressant en fait, c'est que en fonctionnant comme ça, c'est qu'on se retrouve à avoir des UV avec un panel créatif assez large. Et c'est vrai que ce que j'aime beaucoup aussi au sein de cette école, c'est que on a vraiment des profils très différents, des âges variés et des personnes déjà professionnalisées dans certains cas. Et c'est vrai que moi, à mon niveau, j'essaye d'être le mentor que j'ai jamais eu. Ce qu'apporte en fait le mentor, c'est une expérience concrète. En plus, oui. Artline, on n'est que des mentors encore en action. Là, aujourd'hui, je travaille dans un studio de jeux vidéo. Je fais des prods en freelance, donc je fais ça en bonus, mais je suis encore dans le feu de l'action. Donc ça, je trouve que c'est pour les élèves, c'est hyper précieux. Moi, je sais que j'ai certainement perdu 5 ans, sans déconner. J'ai facilement perdu quelques années à ne pas avoir de mentor. Est-ce qu'il y a vraiment des cours ou vraiment des séances de discussion, même tout simplement, sur une fois qu'on est diplômé, comment rentrer dans le milieu professionnel? Est-ce que là-dessus, il y a un petit accompagnement? Que j'ai été amené à le faire au sein même des UV ou après les UV et même en dehors des cours, parce que j'essaye de garder contact. Enfin, je suis pas mal d'étudiants et même d'autres écoles et même via Facebook. Et du coup, c'est quoi le profil des autres mentors? Il y a Aude Massou, dont on a parlé dans un article il n'y a pas très longtemps, justement, qui est plus elle sur l'illustration en bande dessinée. Donc, elle a sorti un bouquin justement en juin qui s'appelle Robinson à Pékin, donc qui retrace la vie d'un reporter en Chine. Déjà, le directeur pédagogique qui m'a repéré, c'est un réalisateur et storyboarder. Donc moi, je sais qu'il y a des profils de caractère designer et de props artistes, de prod à la Illumination MacGuff ou autre. Enfin, c'est vraiment vaste. Il y a vraiment une grosse mixité, variété dans les âges, à tous les niveaux, dans les expériences aussi.
oui, c'est vrai que les mentors sont assez variés. Donc déjà au niveau des âges, au niveau des expériences, certains ont fait des écoles, je sais pas, comme les Gobelins pour l'animation. Certains sont déjà qui ont déjà réalisé des films, voilà, participé. Et donc c'est quand même assez impressionnant. Et donc c'est super cool de voir toute cette diversité en fait. Donc ça nous permet aussi de voir plus loin, qu'il y a cette possibilité aussi de travailler dans ce milieu, peu importe le profil et l'âge en tout cas. Chaque mentor, en fait, a sa spécialité. Pour revenir sur les mentors, il faut dire qu'on a pas mal d'apprenants, justement, qui se sont fait repérer, soit pendant les cours, soit pendant leur projet de fin d'études. Donc, on a un jury de fin d'études à la fin de chaque cycle, donc à la fin de la 3e année de bachelor et à la fin du master, où on est devant un jury de professionnels. Et souvent, on a nos apprenants qui sont engagés à la suite dans les studios d'un de leurs jurys. Donc, ça, c'est super cool. Que comme on est tous actifs, moi dans mon cas précis, il m'est arrivé, Wakfu saison 3, on était une centaine et j'étais assez actif sur le recrutement. Mais voilà, là en tant que mentor, quand on a des élèves en devenir avec du talent et que nous-mêmes on lance des productions, oui, c'est évident que ça fait quand même, c'est pas négligeable, ça fait quand même une ouverture vers des premiers contacts des contacts qui sont très précieux quand même. Rien que ça a énormément de valeur. On est ouvert à l'alternance chez Sharpline, donc ça c'est important aussi à souligner. Ça, c'est le premier dessin. Suspense. Bon, on sait quand même que je vais gagner, mais... C'est pas dit, hein. On se défend bien à Arline. Alors, sympa. Ouais, c'est marrant. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a le mix, en fait, entre les deux univers se ressent tout de suite à cause de cette petite bouche iconique, là, de Rick. Là, en termes de morphologie, on a peut-être un peu perdu quelque chose. Là, quand on regarde un peu l'implantation des épaules, on sent tout de suite que là, cette épaule-ci, il est peut-être un peu légèrement déboîté. L'axe des épaules et l'axe des hanches est parallèle, mais si la personne qui avait fait ça avait désaxé, c'est-à-dire cassé la ligne parallèle, on aurait eu une posture encore plus vivante. On va passer au dessin suivant. Alors là, pour le coup, là, l'intention surtout de ne pas perdre guerrier boxeur d'Aldana, là, pour le coup, on l'a pleinement. Ce qui est pas mal, il y a presque un parti pris abusif, c'est-à-dire que Richard Aldana dans la série Last Man n'est pas aussi musclé. Ça pourrait être assez cohérent. Petite interrogation juste sur un petit détail, parce que là, le fond, à bien y regarder, alors on sait pas dire si c'est un zap ou une planète ou une ligne d'horizon, et je suis pas sûr que c'était l'intention initiale, comme je vois des espèces de petites étoiles. Là, il y a peut-être une toute petite incompréhension sur ce que pourrait représenter le fond.
C'est sympa. Alors, je dirais que pour cette version-ci, on a également le contrat qui est bien rempli en termes de caractérisation du personnage. C'est-à-dire que là, on sent bien qu'on a affaire à un boxeur. En plus, on a un posing qui renvoie aussi à cette idée. Les axes sont un peu plus vivants, là, justement. Peut-être légèrement coincé, c'est l'accroche au sol. C'est-à-dire que là, pour le coup, étant donné que justement l'axe est un peu plus tombant, là, ici, je pense que ce pied-là, on aurait gagné à l'avoir un peu plus en avant. C'est bon. Ça va, T'as noté? piqué. Ouais, j'ai noté. C'était rapide. Ok, bah vas-y, tiens Cécile, on est sur toi, vas-y. Tu peux dévoiler quel a été ton dessin et expliquer un peu ce que t'as fait, tout ça. Alors du coup, mon dessin c'était le dernier, donc le troisième. Donc c'est vrai que ça n'était pas aussi simple de dessiner un homme musclé, sachant que dans la série, la plupart des personnages sont assez fins et donc c'était quand même un challenge assez cool, mais il fallait y réfléchir un peu. Et du coup, j'ai voulu vraiment prendre une position de boxeur, essayer de trouver un mix entre la série et Latsman et Rick et Morty et voilà, tout simplement. Ok, et t'as mis combien de temps du coup pour le faire? J'ai mis 3 heures et 10 minutes. Marina? Et du coup, moi, je suis le dessin A, donc le premier dessin. Donc, j'ai plutôt pris comme référence Rick. Je crois que c'est Rick le papy dans Ouais, je crois la que c'est série. ça. Et du coup, je l'ai réalisé donc en 3h30. Et voilà. Et en tout Ok. cas, c'était super sympa de se prêter au jeu. Ok. Bah moi du coup c'était le numéro 2. D'ailleurs Fabrice, tu me diras si tu as réussi à deviner un petit peu quel était, parce que si tu connais tes élèves et tu as regardé un petit peu ce que je fais, peut-être que tu as pu deviner aussi un petit peu avant qu'on dévoile ce qu'on a fait. Alors moi, j'ai mis un tout petit peu moins de 3 heures, il me semble, ou 3 heures et quelques. Et ton analyse était vraiment pertinente parce que quand j'ai fait l'ombre portée, j'allais partir sur un fond en 2D. Et finalement, après, je suis parti sur un fond comme ça, comme une planète ou quoi. Et effectivement, du coup, ça colle pas du tout avec l'ombre qui est toute forte comme ça, noire, parce que du coup, c'est pas cohérent, quoi. Donc, c'est bien pertinent ce que tu as dit. En me disant que vous n'avez mis que 3 heures, vous auriez pu aussi vous servir de la première heure pour faire de la référence en fait visuelle. C'est un truc qu'on dit souvent dans le mentoring, c'est que quelque part, la pratique du dessin, c'est artisanal. C'est vrai que il faut pratiquer, dessiner. Mais le deuxième élément qui vient tout de suite, et des fois c'est surprenant, c'est la culture générale. Pour être tout à fait sincère, moi j'ai beaucoup plus appris à dessiner le jour où j'ai compris ce que je dessinais. Et que... Je me suis pas trompé, en fait. Alors ça a été écrit à l'envers, j'ai fait des ratures. Mais j'avais bien repéré que le deuxième dessin, c'était le tien, Shadi. Ouais. Et le troisième, en deuxième, j'avais mis Cécile. Et le premier, Marina. Vraiment, moi, de base, ce que j'aime bien faire, c'est mêler les univers entre eux, dans les univers assez cartoon. Donc là, on était vraiment pile dedans. Les hommes musclés, c'est ce que je dessine principalement. Parti sur une femme déjà, ça aurait été plus compliqué pour moi. Donc je pense que c'était un challenge. Je suis content de l'avoir gagné et je pense que c'était un challenge fait pour moi et à mon avantage. Ah ouais, bravo, félicitations. Mais, bravo. merci. Tu peux intégrer l'Institut Artline, là, c'est bon. Ouais, ça y est, bien sûr. Je vous retrouve moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis très content d'avoir gagné. Merci beaucoup évidemment à Marina et Cécile d'avoir participé. Merci énormément à Fabrice. Fabrice, encore une fois, dites-vous que ce sont des mentors comme lui que vous aurez si vous vous inscrivez chez Artline. C'est un truc de fou quand même, hein. Franchement, super école. C'est une école qui fait rêver, on va pas se mentir. Évidemment, encore une fois, vous avez toutes les informations en description. Merci beaucoup à Justine aussi qui est adorable et qui nous a fait une belle présentation de l'école. Et je vous le dis très sincèrement, si certains d'entre vous souhaitent s'inscrire, je sais pas, pour l'année prochaine ou celle d'après chez Artline, tenez-moi au courant côté sur les réseaux, parlez-moi un petit peu et dites-moi vos ressentis sur l'école. Voilà, ça m'intéresse vraiment et je suis convaincu que ça vous décevra pas. Qui sait, pourquoi pas, peut-être que plus tard vous serez vous-même game designer, vous créerez peut-être vos personnages, vos propres jeux vidéo, vos BD, vos mangas, j'en sais rien. Donc si vous aimez ce que je fais et que vous voulez vivre du
du dessin, je pense sincèrement que c'est l'école qui est faite pour vous. Vous avez toutes les informations des intervenants qui sont passés dans cette vidéo en description. N'hésitez pas à leur donner un petit peu de force. Et puis voilà les amis, je crois que j'ai tout dit. Je vous fais de gros bisous. J'ai énormément apprécié faire cette vidéo. Voilà, ça fait plaisir d'avoir des intervenants, d'avoir du monde et de pas être tout seul dans une vidéo. J'espère que ça vous a plu aussi. Dans ce cas-là, n'oubliez pas le petit pouce bleu les amis. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera aussi très exceptionnelle. Ciao tout le monde.